Aujourd'hui, le 13 avril 2025, Boussy-Saint-Roch. Mon détecteur, le petit détecteur de marque générique m'a lâché après la 4e sortie. Et à un moment donné, donc cassé. Donc, voici le résultat. Maintenant, on va le démonter. On va le démonter, casser. Donc, on voit du cuivre à l'intérieur aussi. On va voir comment c'est fait à l'intérieur. On va voir si on peut récupérer les lecteurs de métaux de différentes sections, secteurs, que ce soit dans l'électronique, présentement dans l'électronique, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans les rivières, dans les montagnes, sur les plages, que ce soit pour des bijoux, de l'or, l'argent, du platine. Donc, on va regarder voir s'il y a des connexions ici à l'intérieur qui sont plaquées or. Donc, l'objectif est de vérifier s'il y a des connexions plaquées or. On retrouvera du cuivre ici à l'intérieur. Donc, on va l'ouvrir. On va ouvrir ça. On va enlever mes tackers. Maintenant, ce ne sera pas évident de l'ouvrir. Même avec mon tournevis ici, j'arrive pas. Donc, il va falloir vraiment que j'utilise une méthode forte. Si jusqu'ici ça fonctionne, je suis juste capable. Pas trop. Comme d'habitude. Voilà ce que je vais faire. On va aller avec ça. Donc, il y a l'air d'une ouverture qui se fait. Ça, c'est la bande. Pas évident quand tu n'as pas d'outil. Et je suis capable de. Moi, je suis capable. Ouais. Comme ça, ouais, je suis capable de me glisser à l'intérieur. On va prendre ça dans les mains. C'est une bonne idée. Donc, l'objectif, c'est de l'ouvrir et de regarder, on va voir si des connexions qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire attention, je vais prendre ça dans la main, je vais être malheureux. Malheureux. Ok, je suis en train de glisser en dedans. Ok. Donc, on fera un petit recoupage du montage. Ah, ok. Je vais me glisser à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. On peut tout de suite voir qu'il y a une bobine de cuivre à l'intérieur. Donc, ça. Bon, c'est au moins une petite entrée, une petite ouverture. On vient de voir qu'il y a une bobine de cuivre à l'intérieur. Donc, je vais sauter une vis, ça serait bien.
tournevis ne fonctionne pas pour ça. Et comme je dis, on va avec les moyens du bord. OK. OK. C'est... Mais oui, j'arrive pas à l'ouvrir. On va essayer de l'autre côté, ça va pas marcher. La fois d'avant, on va essayer. Il est trop gros. Il est dans le cas, la dernière fois il était. Ah ben, tabarouette, il se dévisse. Bon, on repart. Donc, on va ouvrir la section ici. On a vu qu'il était cassé. Il a cassé donc le détecteur a lâché. Pendant la prospection, il a lâché. On peut voir qu'il y a du cuivre à l'intérieur. L'objectif, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de récupérer les métaux précieux. Donc, on va dévisser. Donc, on a du cuivre, ça veut dire qu'on a une bobine de cuivre à l'intérieur. Je vais déjà commencer à l'ouvrir un petit peu. C'est bon, on arrive à enlever les vis. On va essayer de dire qu'on va être capable de l'ouvrir. Bon, regardez-moi, c'est fait. Le générique. 4 sorties avec 4e sortie. Ensuite, ça ne marchait plus. Puis là, il a cassé. Donc, on va ouvrir ça ici. Pas grand-chose là-dedans. Donc, on a ça. Une bobine de cuivre enroulée. Donc, ce produit-là, c'est ça qui est constitué pour faire. On va regarder ensuite à l'intérieur, mais je ne pense pas qu'il y a grand-chose là-dedans. On regarde dedans. Donc, générique. Au début, j'ai trouvé un grain d'or. J'étais content. Non, la première sortie, c'était vraiment pas, c'était 0. La deuxième sortie, grain d'or. La troisième sortie, on a des plombs de pêche avec des hameçons. Quatrième sortie, négatif. Puis, il sonnait pour rien. Il sonnait vraiment un peu pour rien, comme s'il y avait de l'eau qui rentrait dedans. Puis même, il semble justement qu'il y a de l'eau à l'intérieur. On peut voir de l'eau en dedans, des gouttes d'eau. Donc, l'eau pénétrait à l'intérieur, puis aussitôt que je touchais l'eau, ça bip, 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 bip. Puis ici, on peut voir de quoi c'est constitué. Donc, on a un rouleau. On a un rouleau de cuivre. On peut voir très très bien ici. Donc, c'est détecteur de métaux M.4. Aujourd'hui, le 13 avril 2025 à Boussinica, Maroc. Maintenant, on va ouvrir cette partie ici. On va ouvrir celle-là ici. On va voir ce qu'il y a dedans. Moi, je l'avais tapé. On va remettre après un soutien de caméra. Donc, on va regarder voir qu'est-ce qu'on peut ouvrir. Sur le sable sec, il fonctionnait super bien, vraiment bien. Là, il fonctionnait sur le sable sec, mais quand à force d'aller dans l'eau, il s'est passé un problème, l'eau a rentré à l'intérieur. Puis là, il a commencé à aller tout croche. C'est comme il ne fonctionnait plus. Là. Donc, on va enlever la vis ici, si on est capable de la dévisser. C'est une vis carrée, non, c'est une vis étoile. Ok, on va être bon pour voir à l'intérieur. On va enlever la vis étoile. Et il y a un autre. Je ne sais pas s'il y en a un autre dans le fond. Ici, il ne voit pas grand chose.
forcer. OK. Ouais. Il faut la forcer. Ça dans les yeux. Non. OK. Là, à l'intérieur, c'est sûr qu'on voit un petit oh, pareil. Voilà. Donc, on a des connexions ici. C'est sûr qu'il y a des connexions en or à l'intérieur de ça. Donc on a un petit connecteur. Des connexions. Donc, ça va être de faire fondre et de récupérer les petits, là, ici, les connexions ici. Ces contacts-là ici. Je ne sais pas si on voit bien là. Mais ces contacts-là, ici, c'est évident qu'il y a de l'or là-dedans, ici. De l'or en dessus de ces contacts-là ici. Et puis c'est un aimant, ça. Un aimant, ça c'est un aimant qui est ici. Donc je vais le démonter puis on va regarder ça. On va fixer ça ensuite. Donc on peut voir facilement ici là. On peut voir l'or, les contacts d'or ici. Je vais montrer. Petit contact d'or ici juste là. C'est ici. C'est là, ici. Peut-être qu'on le voit mieux comme ça. Ok, hop, reculer, reculer, reculer. Les petits contacts ici. Ça, c'est de l'or. On peut voir qui brille, là. Ça, c'est des contacts plaqués or. En dessous de ceux-là, ici, il y a aussi de l'or en dessous de ceux-là, ici. Celui-là, ici, c'est pareil. Oh, excusez. Là aussi, il va y avoir de l'or en-dessous. Donc, on a des contacts d'or récupérés. En dessous, ici, je pense que c'est une bobine qui est en dessus là. On va l'enlever. On va regarder ça ensemble. Donc, ici. Ça, si j'enlève ça ici. Je ne vois pas grand chose, mais quand je vais l'avoir pris en photo, je vous montrerai en vidéo. Et voilà. Le détecteur est démonté. Une fois que ça s'est chauffé, les contacts qui ont de l'or dessus, comme ceux-là ici. Cet endroit-là, et d'autres petits contacts qu'il y a, on va récupérer, après avoir fait fondu, etc., traité. On va pouvoir récupérer l'or au-dessus. On peut voir les contacts d'or, ceux-là ici, là. Dans cet angle-là, on voit mieux. Ici, jusqu'à moi. Pareil. Ouais, ceux-là ici, là. Ces trois-là. C'est ça, c'est des plaqués or, ça. Donc, il y a de l'or dans l'électronique. On peut retrouver beaucoup de petites sections, des mini-sections, mais toutes mises ensemble, ça peut faire des quantités d'or assez intéressantes. Et y compris d'autres métaux précieux. Comme là, une bobine de cuivre à l'intérieur, qui était à l'intérieur du générique des lecteurs de métaux. Donc, puis on a remarqué aussi que j'ai remarqué, c'est quand on l'a ouvert, il y a de l'eau dedans. On peut voir de l'eau, des gouttes d'eau. On peut voir, si vous voyez là, on voit très bien ici, des gouttes d'eau. Donc, on a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur, puis c'est ça qui a commencé à créer les problèmes. Donc, il n'était pas étanche. Et voilà. Sur ça, c'était le détecteur de métaux M.CLAP, 13 avril 2024. Récupération d'or, de métaux précieux dans l'électronique. Cette fois-ci, c'est un détecteur de métaux de marque générique. Donc, détecteur de métaux M.CLAP, 13 avril 2025 à Bosnica. Et mon autre détecteur, je suis toujours en attente, qui arrive d'ici 1 ou 2 semaines.
donc qui est dans les douanes à quelque part dans le transport dans des avions. Sur ce, je vous laisse. C'était un plaisir de vous présenter récupération de métaux précieux dans un détecteur de marque générique. Et voilà. Sur ce, à la prochaine découverte. Avec les circuits électroniques, celui-là, il va essayer de faire fondre avec tous les circuits qu'on a dessus. Tous les circuits électroniques qu'on a. Donc, on a toutes les sections où il y a de l'or dessus, du plaqué or. Ça en est tout ça. Donc, il y a beaucoup d'or dans les imprimantes, les ordinateurs, énormément. Comme je dis, dans le passé, j'en ai tellement acheté d'articles électroniques. Donc, aujourd'hui, le 13 avril 2025, Boussy-Carabac, mon détecteur, petit détecteur de marque générique m'a lâché après la 4e sortie. Et à un moment donné, donc cassé. Donc, voici le résultat. Maintenant, on va le démonter. On va le démonter et casser. Donc, on voit du cuivre à l'intérieur aussi. On va voir comment c'est fait à l'intérieur. On va voir si on peut récupérer les lecteurs de métaux de différentes sections, secteurs, que ce soit dans l'électronique, présentement dans l'électronique, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans les rivières, dans les montagnes, sur les plages, que ce soit pour des bijoux, de l'or, l'argent, du platine. Donc, on va regarder voir s'il y a des connexions ici à l'intérieur qui sont plaquées or. Donc, l'objectif est de vérifier s'il y a des connexions plaquées or. On retrouve du cuivre ici à l'intérieur. Donc, on va l'ouvrir. On va ouvrir ça. On va enlever mes tackers. Maintenant, ce ne sera pas évident de l'ouvrir. Même avec mon tournevis ici, j'arrive pas. Donc, il va falloir vraiment que j'utilise une méthode forte. Si ça fonctionne. Je suis juste capable. Pas trop. Comme d'habitude. Voilà ce que je vais faire. On va aller avec ça. Donc, il y a une ouverture qui se fait là. Ça, c'est la bande. Pas évident. Faites pas d'outils. Et je suis capable de. Moi, je suis capable. Ouais. Regardez comme ça, ouais, je suis capable de me glisser à l'intérieur. On va prendre ça dans les mains, c'est pas une bonne idée.
Donc l'objectif c'est de l'ouvrir, de regarder voir si les connexions qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire attention, je vais prendre ça dans la main, je vais être malheureux. Ok, je suis en train de glisser en dedans. Ok. Donc on fera un petit recoupage du montage. Ah, ok. Je vais me glisser à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. On peut tout de suite voir qu'il y a une bobine de cuivre à l'intérieur. Donc, ça. Bon, c'est au moins une petite entrée, une petite ouverture. On vient de voir qu'il y a une bobine de cuivre à l'intérieur. Donc, je pouvais sauter une vis, ça serait bien. Le tournevis ne fonctionne pas pour ça. Et comme je dis, on va avec les moyens du bord. Ok. Ok. Ici. Mais oui, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est de l'autre côté, ça va pas marcher. La fois d'avant, je vais essayer. Il est trop gros. En tout cas, la dernière fois, il était. Ah ben, tabarouette, il se dévisse. Bon, on repart. Donc, on va ouvrir la section ici. On a vu qu'il était cassé. Il a cassé, donc le détecteur a lâché. Pendant la prospection, il a lâché. On peut voir qu'il y a du cuivre à l'intérieur. L'objectif, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de récupérer les métaux précieux. Donc, on va dévisser. Donc, on a du cuivre, ça veut dire qu'on a une bobine de cuivre à l'intérieur. Je vais déjà commencer à l'ouvrir un petit peu. C'est bon, on arrive à enlever les vis. On va essayer de dire qu'on va être capable de l'ouvrir. Bon, regardez moi c'est fait, le générique. 4 sorties avec 4e sortie. Ensuite, ça ne marchait plus. Puis là, il a cassé. Donc, on va ouvrir ça ici. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Donc, on a ça. Une bobine de cuivre enroulée. Donc, ce produit-là, c'est ça qui est constitué pour faire. On va regarder ensuite à l'intérieur, mais je ne pense pas qu'il y a grand-chose là-dedans. On va regarder dedans. Donc, générique. Au début, j'ai trouvé un grain d'or. J'étais content. Non, la première sortie, c'était vraiment pas, c'était 0. La deuxième sortie, grain d'or. La troisième sortie, on a des plombs de pêche avec des hameçons. Quatrième sortie, négatif. Puis, il sonnait pour rien. Il sonnait vraiment un peu pour rien, comme s'il y avait de l'eau qui rentrait dedans. Tout même, il semble justement qu'il y a de l'eau à l'intérieur. On peut voir de l'eau en dedans, des gouttes d'eau. Donc, l'eau pénétrait à l'intérieur, puis aussitôt que je touchais l'eau, ça bip, 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 bip. Puis ici, on peut voir de quoi c'est constitué. Donc, on a un rouleau. On
on a un rouleau de cuivre. On peut voir très très bien ici. Donc c'est détecteur de métaux M.4. Aujourd'hui, le 13 avril 2025 à Boussier-Maroc. Maintenant, on va ouvrir cette partie ici. On va ouvrir celle-là ici. On va voir ce qu'il y a dedans. Moi, je l'avais tapé pour remettre après un soutien de caméra. Donc, on va regarder voir qu'est-ce qu'on peut ouvrir. Sur le sable sec, il fonctionnait super bien, vraiment bien. Là, il fonctionnait sur le sable sec, mais quand à force d'aller dans l'eau, il s'est passé un problème, l'eau a rentré à l'intérieur. Puis là, il a commencé à aller tout croche. C'est comme il ne fonctionnait plus. Là. Donc, on va enlever notre vis ici, si on est capable de la dévisser. C'est une vis carrée, non, c'est une vis étoile. Ok, on va être bon pour voir l'intérieur. On va enlever la vis étoile. Et un autre. Voici un autre dans le fond. Celui-ci, il ne vaut pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà, celui-ci. Ça, c'est trop gros à l'intérieur. Donc, il va falloir le forcer. OK. Ouais. Il va falloir le forcer. Ça dans les yeux. Non. OK. Là, à l'intérieur, c'est sûr qu'on va voir un petit oh, pareil. Voilà. Donc, on a des connexions ici. C'est sûr qu'il y a des connexions en or à l'intérieur de ça. Donc on a un petit connecteur. Des connexions. Donc, ça va être de faire fondre et de récupérer les petits, là, ici, les connexions ici. Ces contacts-là ici. Je ne sais pas si on voit bien là. Mais ces contacts-là ici, c'est évident qu'il y a de l'or là-dedans ici. De l'or, non, c'est en dessous de ces contacts-là ici. Et puis c'est un aimant, ça. C'est un aimant, ça c'est un aimant qui est ici. Donc je vais le démonter puis on va regarder ça. On va fixer ça ensuite. Donc, on peut voir facilement ici, là. On peut voir l'or, les contacts d'or ici. Je vais montrer. Petit contact d'or, ici, juste là. Ça ici. Celui-là ici. Peut-être qu'on le voit mieux comme ça. Ok, hop, reculer, reculer, reculer. Des petits contacts ici. Ça, c'est de l'or. On peut voir qui brille là. Ça, c'est des contacts plaqués or. En dessous de ceux-là ici, il y a aussi de l'or en dessous de ceux-là ici. Celui-là ici, c'est pareil. Oh, excusez. Là aussi, il va y avoir de l'or en dessous. Donc, on a des contacts d'or récupérés. En dessous, ici, je pense que c'est une bobine qui est en dessus là. On va l'enlever. On va regarder ça ensemble. Donc, ici. Ça, si j'enlève ça ici. Je ne vois pas grand-chose, mais quand je vais l'avoir pris en photo, je vous montrerai.
en vidéo. Et voilà. Le détecteur est démonté. Une fois que ça s'est chauffé, les contacts avec, qui ont de l'or dessus, comme ceux-là ici. Cet endroit-là, et d'autres petits contacts qu'il y a. On va récupérer, après avoir fait fondu, etc., traité, on va pouvoir récupérer l'or dessus. On peut voir les contacts d'or, ceux-là ici. Là. Dans cet angle-là, on voit mieux. Juste jusqu'à là. Ouais, ceux-là ici. Là. Ces trois-là. C'est des plaqués à or, ça. Donc, il y a de l'or dans l'électronique. On peut retrouver beaucoup de petites sections, des mini-sections, mais toutes mises ensemble, ça peut faire des quantités d'or assez intéressantes. Et y compris d'autres métaux précieux. Comme là, on a une bobine de cuivre à l'intérieur, qui était à l'intérieur du générique des lecteurs de métaux. Donc, puis on a remarqué aussi que j'ai remarqué, c'est quand on l'a ouvert, il y a de l'eau dedans. On peut voir de l'eau, des gouttes d'eau. On peut voir, si vous voyez là, on voit très bien ici, hein, des gouttes d'eau. Donc, on a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur, puis c'est ça qui a commencé à créer les problèmes. Donc, il n'était pas étanche. Et voilà. Sur ça, c'était le détecteur de métaux M.4, 13 avril 2024. Récupération d'or, de métaux précieux dans l'électronique. Cette fois-ci, c'est un détecteur de métaux de marque générique. Donc, détecteur de métaux M.4, 13 avril 2025 à Bosnica. Et mon autre détecteur, je suis toujours en attente, qui arrive d'ici 1 ou 2 semaines. Donc, il est dans les douanes, à quelque part, dans le transport, dans des avions. Sur ce, je vous laisse. C'était un plaisir de vous présenter récupération de métaux précieux dans un détecteur de marque générique. Et voilà. Sur ce, à la prochaine découverte. Avec les circuits électroniques, celui-là, il va essayer de faire fondre avec tous les circuits qu'on a dessus. Tous les circuits électroniques qu'on a. Donc, on a toutes les sections où il y a de l'or dessus, du plaqué or. Ça en est tout ça. Donc, il y a beaucoup d'or dans les imprimantes, les ordinateurs, énormément. Comme je dis, dans le passé, j'en ai tellement acheté d'articles électroniques.